Hello les amis, bienvenue à la maison, dans un nouvel endroit pour vous parler de la nouvelle semaine, celle du 4 au 10 août. J'ai été obligée de prendre une anti-sèche, vous savez pourquoi? Parce que c'est les vacances. Et encore, j'ai pas mis mon chapeau. Mon chapeau, les lunettes de soleil, tiens, j'ai envie de les mettre. Parler donc de cette semaine du 4 au 10 août, comme ça vous n'allez pas voir que je lis sur mon bloc. Le soleil, bon, allez, on va la jouer simple. Le soleil est en Lion, vous faites votre anniversaire, premier, deuxième décan. Mercure, la communication, est aussi dans votre signe, les lions, toujours rétrograde, hein, ça c'est encore, on en a encore pour toute la semaine. Si vous entendez les mouettes, c'est normal. Mercure rétrograde donc va continuer à nous saouler encore un peu, mais plus pour très longtemps. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Cancer. Le carré entre Mars et Vénus est en train de s'éloigner, tant mieux. Vénus concerne le premier et le deuxième décan des cancers. La planète Mars est en Vierge. D'ailleurs, Mars est en harmonie, en trigone, avec Pluton qui lui est en Verseau. Il y a beaucoup de choses intéressantes cette semaine, vraiment. Et ce Mars va changer de signe, il va aller se balader en Balance, ce sera le 7 août exactement. Vous comprenez pourquoi je suis obligée, en période de vacances, de regarder mon anti-sèche. Jupiter est toujours évidemment en Cancer, concerne le deuxième décan. On a toujours cette conjonction entre Saturne et Neptune rétrograde dans le signe des Béliers. Uranus qui, lui, est tout au début du signe du Gémeaux. On parle de notre révolution qui va durer un paquet de temps. Et d'ailleurs, cet Uranus en Gémeaux est aussi en trigone avec Saturne-Neptune qui lui est en Bélier. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi tout ça? Je vais vous le dire au fur et à mesure. Et on a donc des planètes rétrogrades, Saturne et Neptune sont rétrogrades comme souvent l'été, et ce qui nous oblige à vivre une phase d'intériorisation et d'introspection, ce qui est plutôt positif pour tout le monde. La pleine lune, elle aura lieu le 9 août exactement, dans le signe des Verseaux, puisque le soleil est en Lion, et que le signe qui est opposé au Lion, et bien évidemment, c'est le Verseau. Et alors, si vous entendez des voitures, c'est normal, hein. Je suis à l'extérieur quand même. Donc, en tout cas, cette pleine lune, le 9 août, elle va être super importante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette pleine lune. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mars va changer de signe et va quitter les Vierges. Pour l'instant, il y est jusqu'au 6 août. Et dès le 7 août, il va aller s'installer, ce Mars, dans le signe des Balances. Alors, on va se faire un petit tour comme d'hab. Hein. Je vais pas changer mes belles habitudes d'été, évidemment. Donc j'ai 3 jeux de cartes. Vous savez souvent que je change. Donc là, je vais vous donner un message de nos guides. Alors, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire cette semaine? La sagesse est en vous, j'adore. Bah oui, évidemment, Saturne, le grand-père de la bande. Sagesse ancestrale. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Marie-Madeleine? Je l'adore, Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, elle nous dit quoi? Par moi, elle dit des trucs, je ne comprends pas tout. Christ universel. Ouf. Oh là 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 là. Si j'ai 4 heures pour, vous savez, le bac, je vais devoir vous parler du Christ universel. Bon, bah, je vais essayer. Hein. Ça va pas être simple. Avec la sagesse, bah oui. Si la sagesse est en moi, je vais pouvoir y arriver. Et puis, ça, c'est mon petit jeu des anges que j'adore. Expansivité, être en expansion. Bon, ben, voilà des choses intéressantes. Alors, bon, eh bien, écoutez, comment vous dire que ça ne va pas être simple de vous parler de tout ça. Comment rester expansif tout en ayant une certaine sagesse dans ce monde en pleine mutation, puisque nous sommes vraiment dans un monde en pleine mutation, avec ce Pluton en Verseau qui l'illustre merveilleusement bien, avec tout ce qui se passe sur la planète, qui est en train de passer, qui est pas en train de passer, mais qui est passé en 5e dimension. Bon, eh bien, je crois qu'on va se donner rendez-vous tout à l'heure. Je vais quand même vous lire la sagesse qui est en vous. Ça, ce sont nos guides qui nous le disent. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Bon, bah là, on peut parler du Christ. Hein. On ne parle pas de religion, bien sûr. Hein. Et revisitez votre passé. Vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir, bien sûr, puisque notre futur dépend de notre passé et de tout ce qu'on y a vécu
autant de positifs que négatifs. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Avez-vous une question aujourd'hui? Et dans ce cas-là, je vais me faire un plaisir de vous répondre à cette question. En attendant, je vous invite à me suivre. On va se faire une balade astrale. Et n'oubliez pas, la pleine lune, le 9 août. Qu'est-ce que vous pouvez faire le 9 août? Un jour, pendant que vous êtes en vacances, un jour de pleine lune, en dehors du fait de pouvoir dîner en amoureux au clair de lune, ce qui est plutôt sympa, vous pouvez aussi faire une convention. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est qu'une convention. Vous écrivez au présent, en positif, tout ce que vous avez envie de vivre. Alors, ça peut être pendant l'été, bien évidemment, puisqu'on est en période d'été, et vous profitez pleinement du temps présent. On est vraiment dans une phase où on appelle cette période le temps zéro. Les pendules sont remises à zéro et nous devons tous vivre le temps présent au maximum. Donc je trouve que faire une convention sur l'été, comment vous devez le vivre, pourrait être quelque chose de carrément génial. Pensez-y. Alors en attendant, je vous invite à me suivre pour aller faire cette balade astrale. Waouh! Il y en a encore qui vont me dire que je leur ai cassé les oreilles. Amis Bélier, que peut-il se passer pour vous cette semaine? Vous avez vu, j'ai pas mon gong. Alors, le soleil vous fait du bien, évidemment, il est en lion. Le lion, c'est un signe de feu, comme vous. Donc, il est donc en trigone, ce soleil, avec votre signe. Il est vraiment bienvenu puisqu'il est en trigone avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Il y a là. Mercure, la communication, ok, rétrograde pour tout le monde, est aussi en trigone, donc en termes de, même si la communication n'est pas simple en ce moment pour beaucoup d'entre nous, qu'il peut y avoir des contretemps, des quiproquos, des moments un peu compliqués, malgré tout, il y a des choses sympathiques à vivre amoureusement avec vos enfants, et si vous êtes artiste, eh bien vous pouvez évidemment créer. Là où ça va vous contrarier, vous les béliers, c'est cette Vénus qui est en cancer et qui est en carré avec votre signe, et comme elle est au niveau du premier décan, elle est aussi en carré. Vous les entendez, les mouettes? Elles veulent parler plus fort que moi parce qu'elles ont des choses à nous dire. Eh bien, cette Vénus, oui les filles, Vénus est en carré avec cette conjonction Saturne-Neptune. Donc, ce n'est pas le moment de vous marier, par exemple, vous les béliers. Ce sera la même chose pour les cancers du premier décan. Mars, la planète de l'action, est en Vierge. Elle vous permet, troisième décan, d'être assez punchy dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle. Mais attention, à partir donc du 7 août, Mars change de signe et va aller s'installer en Balance, donc va être à l'opposé de vous, en opposition. Ce qui veut dire que, eh bien, par rapport à votre couple, n'imposez rien, puisque vous êtes quand même le boss de la bande, vous êtes quand même toujours très enthousiaste et toujours partant, n'imposez rien, mais suggérez, et ce serait quand même plutôt sympathique. Jupiter est toujours en carré avec votre signe, c'est normal, Jupiter, c'est la joie de vivre, il est en cancer, et il est en carré, et ça peut amener quelques contrariétés sur un plan familial. Quoi d'autre? Vous avez toujours cette conjonction chez vous entre Saturne, le grand-père de la bande, la sagesse ancestrale, et puis Neptune, le feeling, l'intuition. Donc ça vous met ça vous coince un peu, d'autant que cette conjonction est quand même en tension, comme je viens de vous le dire, avec Vénus, la planète de l'amour. À mon avis, celle-là, elle est concernée. Uranus, planète de l'innovation, se trouve en Gémeaux, en harmonie avec votre signe, en sextile, et éclaire le secteur de l'entourage proche. Donc il peut y avoir des choses absolument inattendues par rapport à votre entourage d'une manière générale. La pleine lune, elle aura lieu le 9 août dans le signe des Verseaux. Elle vous sera donc positive. Pourquoi? Parce qu'elle sera juste en sextile avec votre signe, dans le secteur des autres en général, donc de vos amis. Vous pourriez avoir envie de faire une soirée, de passer une soirée avec des amis et pourquoi pas faire des plans sur la comète. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains les béliers. Tout doux. Allez-y, tout doux. Tadao! Alors vous les taureaux, vous savez que le mois du lion, c'est pas le mois le plus génial pour vous. Et évidemment, le soleil, accompagné de Mercure rétrograde, pour vous c'est pas plus mal, se trouve quand même en carré avec votre signe. Donc, je vous invite à vous taire. Surtout au niveau familial. Ce n'est pas le moment de partir dans de grandes explications. Le soleil, c'est votre idéal, vos ambitions dans la vie. Mettez-vous en veilleuse pour le moment, ça tombe bien, c'est les vacances. Allez squatter le transat ou le hamac sous l'olivier et tout se passera bien. La bonne nouvelle, c'est Vénus, la planète de l'amour qui, elle, est en
Cancer. Donc Vénus en Cancer, en sextile avec votre signe, éclaire le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez plaire et séduire, que vous allez être sympathique et que des gens autour de vous vont vous apprécier. C'est quand même toujours sympa de l'entendre. La planète Mars continue à vous donner la pêche. Pourquoi? Parce que Mars est en Vierge, signe de terre, troisième décan, de l'énergie, vous en avez. Et l'histoire, c'est que ce Mars va changer de signe et va aller s'installer d'ici le 7 août exactement dans le signe de la Balance. Et là, en fait, ça va quand même continuer à vous filer la pêche au quotidien. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de faire du sport pendant vos vacances, par exemple. Et puis, si vous n'êtes pas en vacances et que si vous bossez, eh ben, vous allez avoir de l'énergie et vous n'allez pas vous économiser. La planète Jupiter vous porte toujours, elle est en Cancer, elle vous porte chance, elle est donc en sextile avec votre signe. Par rapport à votre entourage, eh bien, il y a des personnes qui peuvent vous apporter des choses intéressantes et peut-être vous amener aussi une certaine chance. Uranus vous oblige en fait à peut-être faire des choses absolument inattendues. C'est un rapport avec vos biens. Il peut y avoir des choses, de bonnes surprises, de belles surprises, surtout pour vous, le premier décan. Et puis, cette pleine lune, elle a lieu donc le 9 août dans le signe du Lion. Et je viens de vous dire que lorsque les planètes sont en Lion, ben, il vous faut un peu la tête. Donc, il va falloir vous adapter. Ce jour-là, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Pourquoi? Eh bien, parce que cette pleine lune du 9 août, elle va juste être en carré avec votre signe. Donc, c'est pas le moment de vouloir être trop sur le devant de la scène, essayer de profiter pleinement eh bien, de l'amour de vos proches, de l'amour des gens qui vous entourent, puisque je viens de vous dire que vous allez être sympathique. Cette Vénus, elle va vous porter, elle est en Cancer, Mars va continuer à vous donner la pêche et vous donner de l'énergie, puisque Mars est aussi dans le signe de la Vierge. Donc j'ai envie de vous dire, surfez sur la vague de la légèreté, de la superficialité, mais n'en faites pas trop. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Amis Taureau. Amis Gémeaux. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le soleil est en Lion, accompagné de Mercure rétrograde, s'il vous plaît. Mercure, c'est votre planète, donc rétrograde, bah, elle est un peu plus calme, hein, un peu moins curieuse, un peu moins bavarde aussi, plus intériorisée. Pourtant, elle est quand même dans le signe du Lion, donc elle vous est positive puisqu'elle est en sextile, mais elle est moins puissante. C'est vrai que si Mercure est direct en ce moment, était direct en ce moment, ce serait vachement bien pour vous en termes de communication par rapport à l'entourage proche et les frères et sœurs. Bon, ben là, il va falloir s'adapter, c'est comme ça pour tout le monde. Ça ne va pas durer encore très très longtemps, puisque bientôt ça va changer. Mais cette semaine, la semaine du 4 au 10 août, Mercure, eh bien, elle est toujours rétrograde. Ça ne les empêche pas de crier toujours autant, les autres là, derrière, les copines. Vénus, en amour, se trouve en Cancer. Le Cancer ça concerne pour vous le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que, amoureusement, vous allez avoir besoin de preuves amoureuses plutôt que de blabla. Et ça veut dire aussi que eh bien, vous allez pouvoir gérer vos finances. Vous aurez les pieds sur terre par rapport à ça. La planète Mars, alors elle vous a un peu saoulé. Hein, ça tombe bien, ça va changer. Mars en Vierge, pour vous, c'est pas terrible. Elle était en carré avec votre signe. Et donc, ça vous coinçait au niveau familial. Ça veut dire que si vous vouliez être la locomotive, embarquer derrière vous toute la famille, bah, ça pouvait coincer. C'est un peu comme si vous rouliez avec le frein à main et personne ne suivait. La bonne nouvelle, c'est que Mars change de signe. Ce sera donc le 7 août. Mars s'installe dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air comme vous, ce qui veut dire que ce Mars va vous envoyer de bonnes ondes. Un Mars et ça repart, bah, ce sera le cas pour vous, puisqu'il va être en trigone avec votre signe, pas dans n'importe quelle maison, puisque ça concerne le secteur de l'amour, la créativité, des enfants aussi. Donc, vous allez avoir envie de faire des choses, de faire l'amour, oui, mais aussi de faire des choses avec vos enfants, de jouer avec eux. Si vous êtes artiste, vous pourriez avoir envie de créer. C'est sympathique, hein, vous pourriez avoir envie de faire un bébé aussi. Et puis, Jupiter, la chance, peut éclairer le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça concerne maintenant le deuxième décan. En clair, vous n'êtes pas
à l'abri d'un coup de chance. Et puis je vous rappelle quand même que vous avez la planète Uranus, l'innovation, qui est au niveau du premier décan, donc chez vous, les Gémeaux. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait un très bel aspect entre Uranus qui est en Gémeaux, en trigone, avec Saturne et Neptune qui, eux, se trouvent dans le signe du Bélier. Donc ça, c'est vachement bien pour vous aussi. Et puis du coup, vous devez aussi bénéficier de Uranus tout au début du Gémeaux, en trigone avec Pluton. Transformation dans la manière de communiquer dans cette période intéressante du Verseau. Bon, j'ai gagné un peu trop de temps. La pleine lune du 9 août, elle va être en Verseau, elle va être en trigone avec votre signe, elle va être très positive, elle va vous donner envie de voyager et de redonner du sens à votre vie. Il y a là, cool. Et nos petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre? Le soleil éclaire les lions, il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis, il est accompagné de Mercure rétrograde, donc la communication, vous avez compris que pour tout le monde, c'est pas encore génial cette semaine, mais que ça va s'arranger à partir donc du 11 août, puisque je crois bien que c'est le 11 août que Mercure va enfin redevenir direct, mais en attendant, eh ben, c'est pas fastoche. Donc, je disais que ce soleil accompagné de Mercure éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Vénus est chez vous, profitez-en. C'est une période premier décan où vous pouvez être en beauté, vous allez être in love. Oui, je sais, il y a quand même un problème. Le problème, c'est que alors Jupiter est passé dans le deuxième décan, mais cette Vénus qui pourrait vous amener beaucoup d'amour, de joie, oui, et puis même sur un plan financier sympathique, elle est coincée. Elle est coincée avec qui? Eh bien, avec ce carré entre Saturne, le grand-père de la bande, et qui amène de la frustration, et puis Neptune, votre hypersensibilité. Donc, ça coince, effectivement. Donc, c'est pas la peine de me mettre en commentaire, oui, on en a marre, parce que quelquefois, c'est ce que vous me dites. Hein. Moi, j'y suis pour rien, c'est comme ceux qui disent la météo. Hein. Si le ciel est de mauvaise humeur, c'est pas de leur faute. En tout cas, moi, les planètes, c'est pas de ma faute. Si d'un côté, elles vous font, yalla, on est là, Vénus, c'est l'amour, on est content pour vous les cancers, vous allez être in love, c'est la période de la plage, des coquillages, des crustacés, votre période. Et bam, carré avec Saturne, Neptune. C'est un peu chiant. La planète Mars, elle est en Vierge, donc elle est positive, elle est en sextile avec votre signe et elle éclaire le secteur de l'entourage proche. En clair, vous avez envie d'embarquer derrière vous les gens qui vous entourent, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Le problème, c'est que ça va changer. Quand? Le 7 août, parce que Mars, la planète de l'action, du fer, va... c'est pas votre planète préférée, hein. Alors pour ceux qui se disent que j'ai une drôle de voix, j'ai mal à la gorge. Oui, oui, oui. Moi, je suis originale. En plein été, j'ai mal à la gorge. Donc je suis obligée de prendre du thym avec du miel pour pouvoir vous parler. Sinon, j'y arriverai pas. J'aurai la voix d'un homme. Mars est en balance, carré, à votre signe les cancers, et ça mène quoi? De la zizanie et des contrariétés sur un plan familial. Donc faites gaffe à ça. Jupiter, ça c'est sympa parce qu'il est au niveau donc du cancer, mais deuxième décan. Alors les premiers décans, arrêtez de râler, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des commentaires. Vous avez eu un Jupiter qui a été cramé à cause du carré entre Saturne et Neptune, mais là, le deuxième décan, vous pouvez en profiter pleinement. Et puis Uranus est en Gémeaux, il est en train de ronfler, donc vous pourriez avoir des choses peut-être inattendues et novatrices dans le domaine spirituel. Oui, c'est intéressant. Surtout que cette pleine lune, qui va avoir lieu le 9 août, elle éclaire le secteur des transformations chez vous, de l'inconscient, la sexualité aussi. Vous pourriez aussi avoir un corps qui se réveille. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, mes amis les cancers. Lion, qu'est passa pour vous cette semaine? Happy birthday, c'est votre période. Donc, vous avez le droit de rugir de plaisir. Le soleil éclaire votre signe à vous, les lions, du premier et du deuxième décan. Mercure, la communication est chez vous, je sais, rétrograde. Ça vous donne envie par moment de vous taire, d'être plus dans l'intériorisation plutôt que dans l'expansion. Vous qui êtes plutôt un signe qui est souvent en expansion. Vénus, la planète de l'amour, est en train de ronfler. Elle est en cancer. Mais rassurez-vous, à un moment donné, cette Vénus, elle va venir s'installer chez vous. Mais pour l'instant, il faut encore attendre parce qu'elle n'est qu'au niveau du premier décan. Donc, on pourrait dire que vous êtes dans une phase d'intériorisation, d'introspection, de bilan de vos histoires d'amour passées ou de votre relation amoureuse actuelle. Donc, c'est une phase d'intériorisation.
la planète Mars, qui est la planète donc du faire, de l'action, l'envie de passer à la vitesse supérieure, est en Vierge. Donc elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Vous êtes dans une phase où vous pouvez faire des choses sur un plan matériel. Et ça, ce sera jusqu'au 6 août, puisque à partir donc du 7 août, Mars change de signe et va s'installer en Balance. Et du coup, elle va être en sextile avec votre signe, les lions, dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'embarquer derrière vous votre entourage proche, vos frères et sœurs. Vous pourriez être comme une forme de locomotive, ce qui est plutôt sympathique. Hein. Et ça, ce sera à partir donc du 7 août. Jupiter est en train de ronfler, évidemment, il est en Cancer. Donc, c'est pas pour vous tout de suite. Hein, ce Jupiter, la chance, débarquera chez vous. On va attendre un peu, il faudra attendre un an. Bon, mais il suffit d'avoir un peu de patience. En attendant, vous avez quand même une planète qui est vachement bonne pour vous. La planète Uranus, la planète de l'innovation, du changement, de l'inattendu, eh bien, se trouve en Gémeaux et donc en sextile avec votre signe. Il peut y avoir des choses absolument inattendues qui peuvent vous être amenées par vos amis, des projets possibles avec les copains. Et ça, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de la pleine lune, ben, vous serez la star de la bande. Hein. Pourquoi? Ben, parce que le soleil est chez vous. Et lorsque on est en pleine lune, eh bien, la pleine lune, elle se trouve en face de chez vous, c'est-à-dire dans le signe des Verseaux. Vous, souvent, les lions, vous dites « je ». Les Verseaux ont tendance à dire « nous », pensent aux autres en général. Alors que vous, vous êtes plus le roi de la bande. Hein. Le roi lion, c'est pas n'importe qui. Donc, vous êtes le boss. Et les Verseaux sont plus dans cette notion d'altruisme. Peut-être que vous pourriez trouver un équilibre entre le « je », c'est-à-dire le besoin de montrer qui vous êtes, hein, de vous positionner peut-être différemment par rapport aux autres, mais tout en prenant conscience que les autres sont importants et ont des choses aussi à vous raconter et peut-être même à vous apprendre. Vous, le patriarche de la bande, Happy Birthday. Ça, c'est pas du gong, mais c'est de l'efficacité. Ami Vierge, qu'est pas ça? À la maison. Le soleil est en Lion. Il est en train de ronfler. Pourquoi? Parce que le lion, c'est le signe avant vous. Ça veut dire quoi? Ce sera bientôt votre tour. Mine de rien, la rentrée, c'est pour bientôt. Oh non, je ne vais pas vous casser le moral, on est en plein été quand même. Hein. Mais pour autant, eh bien, dans pas si longtemps, on fêtera votre anniversaire, les Vierges. En attendant, le soleil, lui, est dans le secteur des bilans de votre année, peut-être. Et puis Mercure, la communication, l'accompagne, est rétrograde. Au niveau, les deux, du premier décan pour Mercure, premier et deuxième décan pour le soleil. Pour ce qui est de Vénus, vous les entendez comme elles sont bavardes, les autres là, je ne sais pas de quel signe elles sont. Hein. On dirait qu'elles revendiquent. Vénus, l'amour est en Cancer, donc Vénus, ça veut dire que je suis en train de vous dire... Vénus est en Cancer, ça veut dire qu'il vous est positif, cette Vénus, elle me perturbe. Premier décan, cette Vénus est en sextile avec votre signe, éclaire le secteur de l'entourage proche et des amis. Ça veut dire quoi? Que vous pourriez vivre une relation d'amour-amitié, par exemple, ce serait pas mal. Mars est chez vous, donc prenez de l'énergie en ce moment. Vous pouvez faire des choses, une période, si vous bossez, vous aurez envie de bosser. Et si vous êtes en vacances, vous pourriez avoir envie de faire du sport. Ça, c'est vachement bien. Et puis, vous allez avoir ce Mars qui va vous quitter. Et ça fait un moment hein, qu'il est chez vous, ça vous a dopé quand même. Hein. Eh bien, le 7 août, il s'installe en Balance et il va éclairer le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pourriez avoir envie de faire des choses pour concrétiser, pour matérialiser, avec les pieds sur terre et avec ce côté pragmatique et ça va vraiment vous faire du bien. La bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez Jupiter en Cancer, qui est toujours en harmonie avec votre signe. Donc, et ça, il y en a pour un paquet de temps. Ça concerne le deuxième décan maintenant. Et ça peut vous amener une certaine chance par rapport à des projets possibles avec des amis. Plutôt sympa. Alors, la planète qui vous contrarie, c'est toujours Uranus. L'innovation, la surprise du chef, eh bien, cet Uranus, étant donné qu'il est en Gémeaux, il est juste en carré avec votre signe. C'est pas du tout le moment pour vous, le premier décan, de vouloir tout changer, envoyer valser, de manière un peu inattendue, explosive, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Faites attention à ça. Et puis, on a cette pleine lune
Vous savez qu'elle a lieu le 9 août, cette pleine lune, dans le signe des Verseaux. Elle aura donc un impact sur votre vie professionnelle, sur votre santé, sur votre travail. Peut-être que ça pourrait être un jour formidable pour vous occuper de vous, vous remettre en état en termes de santé. Alors, pourquoi pas aller vous faire un petit massage sur la plage ou alors une journée diète. En tout cas, de vous remettre en état physiquement, c'est une bonne idée. Et moi, je vous envoie en attendant mes plus belles ondes. Et vous, amis Balance, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Eh bien, le Soleil, Mercure, rétrograde, se trouve dans le signe des Lions, c'est-à-dire en sextile avec votre signe. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de vos ambitions, de votre idéal, de la communication, eh bien, vous pourriez avoir envie de faire de nouveaux projets, et pourquoi pas avec vos amis, avec un fond un peu altruiste. Ça, c'est super. Ce qui est moins super, c'est Vénus. L'amour, c'est dommage, c'est l'été. Eh bien, cette Vénus, elle vous contrarie. Elle est en Cancer, elle est donc en carré avec votre signe dans le secteur de votre vie d'une manière générale. Ça peut être des contrariétés au niveau de la carrière, ça peut être des plans sur la comète à ne pas faire en ce moment. Je vous dis aussi que souvent, Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi les finances, donc faites gaffe à ce niveau-là. Vous avez ce Jupiter en Cancer qui ne vous fait pas plaisir, parce qu'il est au niveau maintenant du deuxième décan, donc je m'adresse à vous, le deuxième décan des balances, donc vous avez l'impression peut-être d'avancer à contre-courant, et que la chance, eh bien, elle est un peu aux abonnés absents, ou alors elle est contre-courant par rapport à vous, et ça peut vous perturber, et ce qui veut dire que vous ne devez pas compter sur la chance par rapport à des projets de carrière ou des plans sur la comète. En clair, c'est l'été, essayez de débrancher tout simplement. La planète Mars, la planète de l'action, est en Vierge. Alors j'ai une super bonne nouvelle pour vous, parce que c'est vrai que Mars en Vierge, ça vous a amené à faire un peu le bilan de tout ce que vous aviez pu mettre en place, tout ce que vous avez fait, puisque Mars c'est faire. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Mars arrive chez vous le 7 août. Ça veut dire quoi? C'est pas votre planète préférée, hein. La planète Mars, c'est la planète des Béliers qui est en face de chez vous, du Scorpion, et vous êtes un signe plutôt d'harmonie. Eh bien, malgré tout, cette planète Mars, elle va vous donner, elle amènera chez vous un côté un peu punchy, une envie de passer à la vitesse supérieure, et ça peut quand même être très très sympathique. On a toujours en face de chez vous, premier décan, cette conjonction entre Saturne et Neptune, qui vous oblige à marcher droit, à faire les choses dans les clous au niveau de votre couple ou de tout ce qui est lié aux associations, et de ne pas faire n'importe quoi. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu donc le 9 août, dans le signe des Verseaux, et vous savez très bien que le Verseau est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que cette pleine lune va vous être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle va être en trigone avec votre signe, et elle va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, une journée formidable pour déclarer vos amours, votre cœur, ouvrir votre cœur et déclarer votre flamme à votre amoureux ou amoureuse. Ça, c'est vachement bien. Donc, ce qu'il faut retenir, et pourtant, j'ai quand même parlé de cette Vénus qui vous contrariait. Mais on va faire une petite exception ce jour de pleine lune, qui sera donc le 9 août. Ouais, ça c'est énergique. Belle semaine à vous, mes copains, les balances. Scorpion. Oh, c'est très doux, ça. Et vous avez intérêt d'être doux, vous, les scorpions. Pourquoi? Parce que le Soleil et Mercure se trouvent quand même en carré avec votre signe. Même si Mercure, heureusement pour vous, est rétrograde. Ce qui veut dire moins puissant, moins fort, et qu'on peut être un peu en tension avec tout ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place au niveau de votre carrière et des plans sur la comète. Maintenant, j'ai aussi d'autres choses à vous dire. Désolée, je suis obligée de boire, j'ai mal à la gorge. En plein été, je sais, ça se fait pas. Mais moi, j'aime bien faire les choses qui ne sont pas comme tout le monde. Vénus, la planète de l'amour étant et Jupiter, les deux sont en Cancer. Vous savez que c'est un signe d'eau, comme vous, ce qui veut dire que Vénus vous envoie des super bonnes ondes, génial. Ça concerne le premier décan, Jupiter le deuxième, et ces deux planètes-là, rien que pour passer l'été, c'est génial. Elles sont en trigone avec votre signe et elles éclairent le secteur des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous pourriez avoir envie d'embarquer votre fiancé sous le bras et puis de partir. En plus, vous aurez de la chance, donc du beau temps, tout ça, et partir à l'autre bout de la planète en étant super happy. Mars, pardon.
la planète de l'action, qui est aussi votre planète, se trouve dans le signe de la Vierge, et ça c'est super. Pourquoi? Parce que cette planète, jusqu'au 6 août, est en sextile avec votre signe, éclaire le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les copains. En clair, vous pourriez avoir envie de faire du sport avec vos amis, de les motiver, de les embarquer derrière vous, et ça c'est carrément génial. Vous avez aussi droit à cette conjonction pour le premier décan entre Saturne, la sagesse, le grand-père de la bande, et Neptune, le feeling, dans le secteur du travail, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, vous serez capable de faire preuve de sérieux, d'inspiration aussi, même si je sais que ce n'est pas une conjonction géniale et que dans le signe du Bélier, on a l'impression de rouler avec le frein à main. Pour autant, pour vous, elle peut être très très utile au quotidien. Alors, ce qui risque de vous saouler un peu cette semaine, bon, bien sûr, hein, il y a ce soleil, il va falloir attendre que le soleil aille dans le signe de la Vierge, parce que vous en avez encore jusqu'à un petit peu, ouais, bon, encore au moins une bonne semaine, hein. Parce qu'après, quand le soleil va s'installer en Vierge, ce sera cool. Mais pour le moment, vous tapez quand même le soleil et Mercure, heureusement rétrograde, ce qui veut dire qu'il est moins puissant, hein, dans le signe du Lion, ce qui vous amène un côté revendicateur. C'est quand même déjà votre spécialité. Donc vous pourriez facilement dire non ou être contre, quoi. Avoir un caractère pas toujours très cool. Et puis, le pire du pire, ce sera le jour de la pleine lune. Ce jour-là, allez vous planquer, partez sur une île déserte le 9 août, parce que cette pleine lune, elle est en Verseau et elle va être en carré avec votre signe. Vous pourriez déclarer la guerre à des gens que vous aimez, c'est-à-dire des gens de votre famille. Alors, vous savez ce que vous allez faire, les scorpions? Vous allez vous occuper de Vénus, la planète de l'amour, et de Jupiter. Vous allez prendre sous votre bras et vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche et vous allez vous la fermer. Belle semaine à vous, mes copains, les scorpions. Sagittaire. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? On est dans la rue, hein. C'est normal, si vous entendez des gens parler, c'est la vie. Le soleil, accompagné de Mercure rétrograde, en Lion, se trouve en trigone avec votre signe, ça c'est une bonne chose, et éclaire le secteur des voyages et du sens de votre vie. En clair, si vous partez en voyage, vous allez être happy. Bon, pour Mercure, je suis désolée, ça concerne tout le monde, et ça va durer encore un peu, mais pas trop, puisque c'est la dernière semaine, puisque la semaine prochaine, Mercure sera enfin direct, et on va tous en profiter. En ce moment, c'est pas génial. Vénus, la planète de l'amour, et Jupiter, les deux se trouvent dans le secteur des transformations. Donc, c'est une manière d'aimer qui peut peut-être changer pour premier, deuxième décan. Jupiter, la chance, peut vous amener des choses inattendues au niveau de votre inconscient, des choses qui bougent, une manière d'aimer aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que la maison 8, c'est aussi le secteur de tout ce qui est lié aux finances peut-être, aux transformations, mais à la sexualité. Peut-être une envie d'aimer différemment. Vous avez aussi une planète qui peut vous embêter, la planète Mars. Mars qui est en Vierge. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré avec votre signe. Et là, ça pourrait amener quelques contrariétés par rapport au plan sur la comète, par rapport à votre carrière. En fait, ce Mars vous donne l'impression de rouler un peu avec le frein à main. Et ça, c'est un petit peu embêtant, quoi. Alors, pour ce qui est de la conjonction entre Saturne et Neptune, qui se trouve en Bélier, elle est évidemment positive pour vous, puisqu'elle est en trigone. Elle est en Bélier, signe de feu, comme vous, donc elle est en trigone avec votre signe, et elle vous envoie des signaux positifs par rapport à l'amour, la créativité et les enfants. Premier décan, ça veut dire que vous pourriez avoir envie tout simplement de dire oui, de vous marier. Alors, mon conseil pour tout le monde, hein, c'est que ce n'est pas le moment de se marier en ce moment avec un Mercure rétrograde. Il vaut mieux attendre que, si on n'en a pas pour longtemps, Mercure va redevenir direct à partir du 11 août, je crois. Quoi d'autre? Eh bien, on a aussi Uranus pour le premier décan, qui se trouve en face de chez vous, puisque cet Uranus est en Gémeaux, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues, et ça touche votre couple et les collaborations, et ça peut être super intéressant. Pour ce qui est de cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Verseau, elle aura lieu le 9 août exactement, et elle vous sera positive, puisqu'elle sera en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de passer une soirée sympa, légère, avec des gens que vous aimez, des amis, mais pourquoi pas que des amis, des gens que vous pouvez rencontrer comme ça au hasard de la vie. Donc ça ressemble aux vacances, et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes pour en profiter encore plus. Ça, c'est tout doux. Capricorne!
Ça fait du bruit avec vous, hein. Même les copines, elles s'excitent. Alors, que se passe-t-il? Le Soleil est en Lion, accompagné de Mercure, rétrograde, aussi en Lion, éclaire le secteur des transformations. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions. Vous êtes dans cette phase, on va dire, de transformation. Et puis, en face de chez vous, vous avez dans le signe du Cancer, Vénus, la planète de l'amour pour le premier et deuxième décan, et Jupiter, la chance pour le deuxième décan, en Cancer, c'est-à-dire ces deux planètes se trouvent en face de chez vous et éclairent le secteur de votre couple et de vos collaborations. En clair, vous devez, autant sur le plan amoureux qu'au niveau de... si vous voulez que la chance continue par rapport à votre couple, eh bien, vous devez peut-être suggérer des choses, mais de ne jamais les imposer. C'est le conseil que je vais vous donner. La planète Mars vous donne beaucoup d'énergie, elle est en Vierge, ça fait un moment que ça dure, ça vous donne du peps au quotidien, ça vous donne envie de redonner du sens à votre vie, de passer à la vitesse sup. Le problème, c'est que Mars va changer de signe. Ce sera quand? Eh bien, c'est bientôt, c'est le 7 août exactement, que Mars s'installe en Balance, et lorsque les planètes sont en Balance, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous, puisque ce Mars va être en carré avec votre signe et peut perturber le secteur de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Donc, essayez de faire un maximum de choses. Si vous avez des impératifs, faites-les avant le 6 août jusqu'au 6 août. À partir du 7 août, allez vous mettre en vacances, en RTT, allez squatter le hamac, mais n'en faites pas trop. Planquez-vous derrière vos lunettes de soleil. Vous avez aussi, pour le premier décan, toujours ce litige entre Saturne, le grand-père de la bande, accompagné de Neptune à côté, cette conjonction qui se trouve en carré avec votre signe. Donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Et ça pourrait amener, pour le premier décan, quelques problèmes qui durent quand même au niveau familial. Donc faites attention à ça. Et puis vous avez cet Uranus que j'aime bien. Cet Uranus, c'est l'innovation, l'inattendu, qui, pour vous, a un impact sur votre vie professionnelle, votre santé aussi, votre vie quotidienne. Donc il peut y avoir des choses absolument inattendues, et là, ça concerne le premier décan, et je trouve ça plutôt sympa. La pleine lune, elle aura lieu donc le 9 août, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, un jour formidable pour faire ses comptes. Non, je blague. Pour garder les pieds sur terre, faire attention matériellement, mais bon, mettez-vous un peu en vacances matériellement. Je sais que vous êtes le plus sérieux de la bande, mais quand même, essayez de lâcher un peu, lâcher prise, parce que c'est les vacances. C'est les vacances Ouh, amis Capricorne. Petit Verseau, que se passe-t-il pour vous? Ah, c'est une semaine importante, pour plein de raisons. Pas que pour la pleine lune qui aura lieu chez vous le 9 août, mais aussi parce que le soleil est en face de chez vous. Vous êtes à 6 mois de votre anniversaire. Donc non seulement le soleil est en face de chez vous, mais il est accompagné de Mercure rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous devez être dans des relations de complémentarité. Et peut-être que vous pouvez oublier votre regard critique par rapport à votre conjoint ou par rapport à vos collaborations. En termes de communication, je vous conseille de ne pas vous mettre en opposition parce que ça pourra amener des moments de révolte et ça ne servira à rien. Donc débranchez ça, les colères, les choses comme ça, mettez-les un peu de côté et soyez plutôt en complémentarité plutôt qu'en explosion. Vénus, la planète de l'amour, vous fait du bien, accompagnée de Jupiter. Vénus, ça concerne premier et deuxième décan, Jupiter le deuxième, et ces deux planètes ont un impact sur votre vie quotidienne, votre travail, votre santé. En clair, vous avez envie de vous faire plaisir, de lier l'utile à l'agréable, d'avoir des pauses récré, des cafés gourmands, des choses comme ça. Et je trouve que c'est quand même plutôt vachement bien. La planète Mars vous a accompagné, elle était depuis un moment dans le signe de la Vierge, vous a amené des transformations peut-être dans votre manière de faire les choses, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 7 août, cette planète Mars s'installe en Balance. La Balance étant un signe d'air comme vous, eh bien ce Mars va vous envoyer des bonnes ondes, puisque ce Mars va être en trigone avec votre signe et pourrait tout simplement redonner du sens à votre vie pour le bonheur de vos chakras. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? Eh bien, on a toujours cette conjonction entre Saturne et Neptune.
en bélier et donc en harmonie avec vous, premier décan. Et vous pourriez avoir envie de faire les choses dans les règles, en étant inspiré, des choses par rapport à votre entourage proche. Et je trouve ça plutôt sympathique. On a aussi en boutique Uranus qui est en Gémeaux, qui est donc positif pour vous, cet Uranus, parce qu'il a deux aspects sympas. Il est en trigone avec votre signe, premier décan, et il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et puis, en fait, vous êtes, vous, le premier décan, première loge, pour vivre des transformations importantes et incroyables et novatrices. Pourquoi? Parce que vous avez Pluton, la planète de la transformation, qui est arrivée chez vous depuis un moment et qui en a pour 20 ans, donc je sais que j'en parle pas à chaque fois. Sauf que là, ce Pluton est quand même en trigone avec la planète Uranus, ce qui veut dire qu'il peut y avoir pour vous des choses, des transformations en profondeur absolument inattendues. Et je trouve ça plutôt sympa et intéressant. Et puis, la pleine lune, elle aura lieu donc dans le signe du Verseau. Vous serez aux premières loges pour montrer, en fait, pour vivre cette pleine lune, puisque le soleil va être en face de chez vous, en opposition à cette pleine lune. Donc, un jour formidable pour un peu faire le point sur la vie, sur votre position par rapport aux autres. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et faites une convention le 9 août. Faites vos vœux. Et je termine avec mes petits poissons. Le soleil éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. Il est accompagné de Mercure, la communication rétrograde pour tout le monde. Et en fait, en termes de communication, c'est vrai que ce n'est pas une période très facile pour communiquer. D'ailleurs, on a beaucoup de planètes rétrogrades, comme chaque été, ce qui nous oblige à vivre une phase d'intériorisation, de transformation, avant de repartir à donf d'ici quelques temps, au moment de la rentrée. Vénus, la planète de l'amour, elle est accompagnée de Jupiter dans le signe du Cancer. Et pour vous, ça c'est vachement cool. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour et Jupiter, deuxième décan, Vénus est pour premier et deuxième décan, en Cancer, sont donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Génial. La planète Mars se trouve en face de chez vous. Elle est dans le signe de la Vierge. Et donc, ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous devez plutôt être en complémentarité, ne pas être en opposition dans tout ce que vous voulez mettre en place, ne rien imposer, que ce soit par rapport à votre couple ou par rapport à vos collaborations. Soyez plutôt souple, j'ai envie de vous dire. Et puis, cette planète Mars, le 7 août, va s'installer en Balance, le secteur des transformations, manière de faire et d'agir peut-être différente, peut-être un réveil aussi de votre libido, puisque Mars va aller s'installer dans le secteur de la sexualité aussi, donc ça peut être plutôt intéressant. Hein. Et puis, vous avez toujours cet Uranus, mais alors là, on n'a pas fini d'en parler, en Gémeaux, qui continue à vous contrarier, puisque les choses inattendues sont, comme en Gémeaux, en carré avec votre signe. Il peut y avoir pour le premier décan des choses inattendues sur un plan familial. Donc ça pourrait quelquefois vous perturber. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez surtout à profiter de la vie. C'est l'été, les vacances. Donc coquillages et crustacés, c'est vraiment pour vous, parce que cette Vénus, planète de l'amour, pour le premier et deuxième décan, accompagné de Jupiter, la chance, si vous êtes célibataire, vous avez tout pour rencontrer l'amour. Hein. Si vous êtes artiste, vous serez vachement créatif. Et si vous êtes amoureux en couple et que vous avez envie de faire un babe, c'est le moment de faire un enfant. Voilà. C'est plutôt sympa ce que je vous raconte là. Hein. Donc, surfez sur la vague de la superficialité. Après tout, l'été, c'est aussi fait pour faire le plein de positive attitude. Et cette pleine lune, elle aura donc lieu en Verseau, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous saurez aussi ce jour-là garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, tout en sachant aussi à qui vous avez envie de donner, puisque la maison 2 sont les biens, les acquis, etc. En clair, je vous souhaite le meilleur, mais surtout, profitez de la vie pleinement, honteusement, comme vous le méritez. Vivre d'amour et d'eau fraîche, ça vous dit? C'est ça que je vous conseille. Et nous allons terminer avec ma bulle positive qui va être très compliquée, je le pense. Je dois effacer tout de suite ça, parce que vous savez très bien que quand on pense des choses comme ça, eh bien on les crée. Mais c'est vrai que ce que j'ai sorti tout à l'heure, entre la sagesse est en vous, expansivité et Christ universel, c'est pas simple. Alors, la sagesse est en vous. Bon, eh bien écoutez, on va profiter de cette pleine lune du 9 août pour faire preuve de sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle aura lieu, cette pleine lune, dans le signe du Verseau. Le Verseau,
on est quand même dans cette ère du Verseau qui est en pleine transformation. On est quand même dans une période d'éveil de conscience. Je vous entends déjà me dire, oui, mais tu as vu tout ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, il s'en passe des choses sur la planète. La planète, elle secoue son manteau et nous avec. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la période la plus fastoche hein, pour tout le monde, pour les humains, pour l'humanité. Mais vous savez, je vous l'ai souvent dit, c'est pas en étant au Club Med qu'on évolue. Quand on veut faire une omelette, on doit casser des œufs. Eh bien, on est dans la période où on casse les œufs. Et oui, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée. Mais faire preuve de sagesse, eh bien, c'est monter plus haut. Vous connaissez l'histoire du corbeau et de l'aigle? J'adore. Eh bien, ça représenterait un peu l'époque actuelle. Troisième dimension, ce serait le corbeau qui tape sur la tête de l'aigle. Alors, il y a deux solutions. L'aigle, s'il se débat, c'est mort pour lui. Mais l'aigle est beaucoup plus fort que le corbeau. Il n'a qu'une chose à faire, c'est ouvrir ses ailes et monter plus haut. Là, le corbeau, lui, n'a plus d'oxygène et bam, il tombe par terre. Ben, c'est aussi ça, la sagesse. Tiens, ma carte qui tombe par terre. Alors, la sagesse de ma carte, la sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie. Bah oui, c'est vrai, de vie précieuse d'ailleurs. Source de sagesse et de sérénité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tirer des leçons de tout ce que l'on vit. Mais lorsque l'on doute, et que le doute nous assaille, on doit se reconnecter à quoi? À notre être intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'être intérieur? C'est le Christ universel. Le Christ universel, c'est notre esprit. Je vous ai souvent dit que nous étions dotés d'un personnage. Le personnage, c'est le rôle que nous jouons en général avec les autres. Et puis, l'esprit, c'est celui qui cherche à avoir du sens. Notre esprit, lui, veut s'incarner aujourd'hui dans notre corps. C'est jamais arrivé au niveau de l'histoire de l'humanité. Même elles sont OK. Et puis l'âme, c'est notre disque dur qui se trouve au niveau du cœur et sont toutes nos vies passées. Eh bien aujourd'hui, notre Christ universel, c'est notre esprit qui doit incarner notre corps pour que notre personnage, le rôle que nous jouons sur Terre, parce que nous sommes sur une pièce de théâtre, hein, on joue tous un jeu, eh bien ce personnage se mette au service de notre esprit. Le Christ universel. Bien évidemment, vous avez compris que je ne parle pas de religion. Et à partir de là, eh bien, tout est possible. Mais lorsque le doute nous assaille, eh bien, c'est mort. Sauf si nous nous reconnectons à cet être intérieur. Revisitez votre passé, vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Et je dirais même le présent, puisque aujourd'hui, si vous avez certains problèmes, eh bien, vous devez aller chercher dans hier pour trouver la clé et pour en sortir et faire que votre demain change. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du... je suis en train de vous faire du... mon copain là, Ware. J'ai oublié son nom. Je suis en train de vous dire que notre inconscient est tout sauf maso et que pour évoluer, grandir, eh bien, sortir de certaines situations, il a tout simplement besoin de les revivre. Alors, votre esprit recèle des milliers d'informations, ben ça évidemment, hein, on a toutes les clés à l'intérieur de nous et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Donc en fait, interrogez votre avenir, éloignez vos doutes et là vous allez avoir accès à votre monde intérieur qui est beaucoup plus grand que vous ne pensez. Il y a deux solutions. Ou vous êtes connecté au personnage, à l'ego, à ses peurs et au mental, ou vous montez plus haut. Comment vous faites? Vous appuyez sur pause au niveau du mental, vous imaginez un fil que vous débranchez à la prise et vous avez accès à quelque chose de plus grand que vous. Et là, vous pouvez, si vous faites preuve de silence intérieur, en méditant, trouver des réponses et peut-être même des réponses aux questions que vous ne vous posez pas. Et là, vous serez en période d'expansivité. Voilà, ben je vous l'ai fait, ma bulle positive qui n'était franchement pas vastoche. Alors, petit rappel, pour le 9 août, vous savez que c'est la pleine lune, qu'elle aura lieu dans le signe du Verseau. Donc, on parle d'amitié, d'altruisme, d'envie d'aider les copains, quoi. Eh bien, je vous suggère ce jour-là de faire une convention pour vivre un été. On ne va pas parler d'une fin d'été, hein, parce que pour moi, on est encore au cœur de l'été. Eh bien, formidable, à l'image de vos rêves les plus audacieux, les plus indécents aussi. Donc, pour tous ceux qui ne savent plus ce que c'est qu'une convention, vous écrivez au présent, en positif, tout ce que vous rêvez tout simplement de vivre. Et je vous promets le meilleur. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. J'aimerais bien être sur la plage. Ce serait pas mal ça. À la semaine prochaine avec mes plus belles ondes.